Jacques Louvier, procureur de la République du Puy-en-Velay. Monsieur, vous venez d'entendre Camille. Que vous a-t-elle expliqué sur les raisons de sa fugue? C'était une fugue qui était réfléchie, qui était organisée, et c'était la volonté de participer de cette opposition à la construction de l'aéroport dans la région nantaise. Les parents de Camille, monsieur le procureur, ont apparemment été pris dans une échauffourée hier soir en voulant récupérer leur fille. Alors leur fille les a appelés hier, leur a indiqué où elle se trouvait, et eux sont partis pour la retrouver. Certains opposants les ont aidés, d'autres sont opposés au fait que Camille retourne avec ses parents et reparte en dehors de la zone. En sait-on davantage sur le parcours des jeunes filles? On le rappelle, elles avaient disparu, elles avaient quitté leur lycée le 4 décembre dernier. Tout à fait. Donc, elles s'étaient inscrites sur un site de covoiturage pour rejoindre Toulouse. Et de Toulouse, elles ont rejoint la région nantaise au bout de 2-3 jours. Et depuis ce temps, elles se trouvent dans la zone d'aménagement différé. Elles vivent sur cette zone depuis cette période. Donc, Camille a expliqué qu'elle était dormait dans une yourte collective et qu'il y avait des dons qui étaient faits et que ce qui lui permettait de vivre sans avoir d'argent. Vous dites que certains opposants sont opposés à ce que au moins une des jeunes filles retrouve leur famille. Est-ce que ces personnes-là vont être ou sont déjà entendues par la justice? Il y a une plainte qui a été déposée et il y a une enquête qui est en cours, sachant que les personnes qui se sont opposées étaient cagoulées, puisque dès la nuit tombée, les opposants mettent des cagoules. Donc ça compliquera, je pense, les recherches. Il y a eu séquestration. Est-ce qu'on peut prononcer le mot ce soir, monsieur le procureur? Pas du tout, hein. Les deux jeunes filles sont allées sur ce site d'une manière totalement volontaire et c'est une démarche qui est voulue de leur part. Il n'y a pas eu de contrainte de la part de quiconque à leur encontre. Serait-ce pour s'y rendre ou pour y rester? Que pouvez-vous nous dire sur le cas de Geneviève, l'autre lycéenne qui est toujours en fugue? Elle a appelé sa mère à 13h pour lui indiquer qu'elle ne souhaitait pas rentrer, donc qu'elle se trouvait très bien, qu'elle considérait que son action était utile et qu'elle comptait pour l'instant demeurer sur la zone. Qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que les gendarmes peuvent faire dans cette situation? Est-ce qu'ils vont ramener de force cette jeune fille? Est-ce que les personnes qui la protègent vont devoir s'expliquer? Ça, c'est quelque chose qui doit être déterminé. En tout état de cause, les enfants mineurs, enfin les mineurs doivent résider chez leurs parents. C'est ce que prévoit le Code civil. Et cette obligation peut être amenée à exécution par la force publique. Monsieur le procureur de la République du Puy-en-Velay, merci d'avoir été avec nous en direct.